Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié aux enjeux économiques et fiscaux au Cameroun. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la loi de finances 2025, et plus précisément dans une disposition phare. L'article 6e de la législation douanière qui dispose que les véhicules et motocycles à moteurs électriques, des sous-positions tarifaires 97 importés à l'état neuf, leurs batteries et leurs bornes de recharge bénéficient d'un abattement de 50% sur la valeur imposable pour une période de 24 mois. Mais que signifie vraiment cette mesure? Pourquoi l'État s'engage-t-il dans la promotion de l'énergie verte? Et surtout, quelles en sont les implications pour nous, citoyens et acteurs économiques? L'énergie verte et l'économie verte. De quoi parle-t-on? D'abord, remettons les choses en perspective. L'énergie verte, c'est quoi exactement? Ce sont toutes ces énergies renouvelables qui respectent notre environnement, solaire, éolienne, hydraulique. Bref, tout ce qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et l'économie verte, alors? C'est un modèle qui ne vise pas seulement la croissance économique, mais aussi le bien-être humain, l'égalité sociale et la durabilité écologique. En d'autres termes, une économie qui préserve autant qu'elle produit. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays, commence à comprendre qu'il faut penser différemment. Et l'article 6e de cette loi de finances montre clairement cette volonté de faire un pas vers une économie plus verte. 2. Pourquoi le Cameroun investit dans l'énergie verte? Mais pourquoi cet engagement soudain pour l'énergie verte? Eh bien, ce n'est pas si soudain que ça. Le Cameroun est signataire de l'accord de Paris et s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En plus, on le sait tous, nos grandes villes, comme Douala et Yaoundé, suffoquent, parfois sous la pollution. Et ce n'est pas juste une question d'environnement. L'énergie verte, c'est aussi une opportunité de croissance. Imaginez un secteur des emplois verts, avec des industries locales qui fabriquent ou entretiennent des véhicules électriques, des bornes de recharge et bien plus encore. C'est l'avenir. 3. Les véhicules électriques, un pas vers cet objectif. Parlons maintenant de ces fameux véhicules électriques. Pourquoi cette disposition douanière est-elle si importante? Tout simplement parce qu'elle réduit leur coût d'importation avec un abattement de 50%. Cela rend ces véhicules plus accessibles, même si on sait qu'ils restent encore un peu chers. En utilisant moins d'énergie fossile et en réduisant les émissions polluantes, ces véhicules contribuent directement aux objectifs de l'énergie verte. Et pour les entreprises, imaginez le gain d'image pour celles qui adopteront cette technologie. En avance sur leur temps. 4. Une mesure bien pensée, mais des défis à relever. Maintenant, soyons réalistes. Tout n'est pas rose. 2 ans, c'est court. Et dans un pays où les coupures d'électricité sont fréquentes, on peut se demander si les véhicules électriques auront vraiment un impact immédiat. Mais voyez cela comme un signal fort. C'est un appel à développer nos infrastructures énergétiques, à attirer des investisseurs et à innover dans les solutions locales. Et vous, que pensez-vous de cette mesure? Êtes-vous prêt à adopter des véhicules électriques si l'opportunité se présente? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. 5. Conclusion. Le Cameroun sur la voie du changement? Pour conclure, cette disposition n'est pas qu'un simple texte de loi. C'est une vision, un choix pour un futur plus propre et plus durable. Mais comme pour toute vision, il faut du travail, de la sensibilisation et des actions concrètes pour qu'elles deviennent une réalité. Alors, entrepreneurs, citoyens, contribuables, le changement commence par nous. Informons-nous, innovons et surtout, participons à cette transition vers une économie verte au Cameroun. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous a passionné, partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons bouger les lignes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rendez-vous très bientôt pour d'autres. Sujet captivant sur notre podcast. Prenez soin de vous et restez inspirés. À très vite. C'était le 2e podcast du cabinet 2APM Consulting en cette année 2025. Merci de nous avoir écoutés.